Histoire Le Monde de la Reine d'Or. Il était une fois un garçon qui gardait le bétail dans la forêt et prenait son repas de midi dans une clairière de la forêt. Alors qu'il était assis là, il vit un rat courir dans un genévrier. Sa curiosité l'a amené à le chercher. Mais comme il se penchait, il tomba éperdument et s'endormit. Et il rêva qu'il allait retrouver la princesse sur le mont de la Reine d'Or. Mais qu'il ne connaissait pas le chemin. Le lendemain, il fit de nouveau paître son bétail dans le bois, lorsqu'il arriva dans la même clairière, et y dîna de nouveau. Et de nouveau, il vit le rat et partit à sa recherche, et encore une fois, lorsqu'il se pencha, il tomba éperdument et s'endormit profondément. Et encore une fois, il rêva de la princesse sur le mont de la Reine d'Or, et que pour l'obtenir, il lui faudrait 70 livres de fer et une paire de chaussures de fer. Il s'est réveillé et tout cela n'était qu'un rêve. Mais il avait maintenant décidé de trouver le mont de la Reine d'Or, et il rentra chez lui avec son troupeau. Le troisième jour, lorsqu'il sortit son bétail, il ne put atteindre trop tôt la clairière de son heureux rêve. Le rat se montra de nouveau et lorsqu'il alla le chercher, il s'endormit comme il l'avait fait chaque jour précédent. Et de nouveau il rêva de la princesse sur le mont de la Reine d'Or, et qu'elle venait vers lui et déposait une lettre et une bande d'or dans sa poche. Puis il se réveilla et, à sa surprise indescriptible, il trouva dans sa poche les deux choses dont il avait rêvé, la lettre et le bracelet. Il n'avait plus le temps de s'occuper du bétail et il le reconduisit directement chez lui. Puis il entra dans l'écurie, sortit un cheval, le vendit et acheta avec l'argent 70 livres de fer et une paire de fer. Il fit les épingles avec le fer, mit ses souliers de fer et partit. Pendant un certain temps, il voyagea par voie terrestre. Mais enfin il arriva au lac qu'il devait traverser. Il ne vit que de l'eau devant et derrière lui, et en ramant si longtemps et si régulièrement qu'il usa une quille après l'autre, il atteignit enfin la terre et une prairie verte, où aucun arbre ne poussait. Il fit le tour du pré et trouva enfin un monticule de terre douce élevé de la fumée. Lorsqu'il regarda de plus près, sortit une femme qui mesurait 9 mètres de long. Il lui demanda de lui indiquer le chemin vers le mont de la Reine d'Or. Mais elle répondit, « Ça, je ne le sais pas. Va demander à ma sœur, qui mesure 9 mètres de plus que moi et qui habite dans un monticule de terre que tu peux trouver sans problème. » Il la quitta donc et arriva devant un monticule de terre qui ressemblait exactement au premier et d'où s'élevait également de la fumée. Une femme extrêmement grande sortit aussitôt et il lui demanda le chemin du mont de la Reine d'Or. Cela, je ne le sais pas, dit-elle. Va demander à mon frère, qui fait 9 mètres de plus que moi et qui habite sur une colline un peu plus loin. Il arriva donc sur la colline d'où s'élevait aussi de la fumée et frappa. Un homme sortit aussitôt, c'était un véritable géant, car il mesurait 27 mètres de long, et il lui demanda le chemin du mont de la Reine d'Or. Alors le géant prit un sifflet et siffla dans toutes les directions, pour appeler tous les animaux qui se trouvaient sur la terre. Et tous les animaux venaient des bois, au premier rang desquels un ours. Le géant l'interrogea sur le mont de la Reine d'Or, mais il n'en savait rien. De nouveau, le géant siffla dans toutes les directions pour appeler tous les poissons présents dans les eaux. Ils arrivèrent aussitôt, et il les interrogea sur le mont de la Reine d'Or. Mais ils n'en savaient rien. Une fois de plus, le géant siffla dans toutes les directions et appela tous les oiseaux du ciel. Ils arrivèrent et il interrogea l'aigle sur le mont de la Reine d'Or et s'il savait où il se trouvait. L'aigle dit. Oui. Eh bien,
Emmène ce garçon là-bas, dit le géant. Mais ne le traite pas méchamment. C'est ce que l'aigle promit, permit au jeune homme de s'asseoir sur son dos, puis ils s'envolèrent dans les airs, au-dessus des champs et des forêts, des collines et des vallées, et peu de temps après, ils furent au-dessus de l'océan et ne purent voir que le ciel et l'eau. Point. Alors l'aigle plongea le jeune homme dans l'océan jusqu'aux chevilles et lui demanda : « As-tu peur ? » « Non, » dit le jeune. Alors l'aigle vola encore un moment, puis plongea de nouveau le jeune homme dans l'eau jusqu'aux genoux et dit : « As-tu peur ? » « Oui, » répondit le jeune homme, « mais le géant a dit que tu ne devais pas me traiter avec méchanceté. As-tu vraiment peur ? » demanda encore une fois l'aigle. « Oui, » répondit le jeune. Alors l'aigle dit : « La peur que vous ressentez maintenant est la même peur que j'ai ressentie lorsque la princesse a mis la lettre et l'anneau d'or dans votre poche. » Et ainsi ils atteignirent une grande et haute montagne, sur un côté de laquelle se trouvait une grande porte de fer. Ils frappèrent, et une servante parut ouvrir la porte et les faire entrer. Le jeune est resté et a été bien accueilli. Mais l'aigle dit adieu et s'envola vers son pays natal. Le jeune homme demanda à boire et on lui tendit immédiatement un verre contenant une boisson rafraîchissante. Lorsqu'il l'eut vidé et rendu le gobelet, il y laissa tomber l'anneau d'or. Et lorsque la servante rapporta le gobelet à sa maîtresse, qui était la princesse du monde de la Reine d'Or, celle-ci regarda dans le gobelet, et voici, il y avait là un anneau d'or qu'elle reconnut comme étant le sien. Alors elle demanda : « Y a-t-il quelqu'un ici ? » Et comme la servante répondait affirmativement, la princesse dit : « Faites-lui entrer. » Et dès que le jeune homme entra, elle lui demanda s'il aurait par hasard une lettre. Le jeune homme sortit la lettre qu'il avait reçue d'une manière si étrange et la remit à la princesse. Et après l'avoir lue, elle s'écria pleine de joie : « Maintenant, je suis délivrée. » Et à ce moment précis, la montagne se transforma en un très beau château, avec toutes sortes de choses précieuses, des serviteurs et toutes sortes de commodités, chacune pour son propre usage. L'histoire ne dit pas si la princesse et le jeune homme se sont mariés. Pourtant nous devons tenir pour acquis qu'un mariage est la fin appropriée du conte de fées. Note une histoire résolument visionnaire est le conte de fées, le monde de la Reine d'Or. De Sodemenland, de la collection du métallurgique Gustav Eriksson, communiqué par le Dr V. Sidoflund, dont le héros se lance dans une quête laborieuse et mondiale qui l'amène finalement au but destiné. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.